a sur le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva à leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. La parole du Seigneur. Amen. Nous nous asseyons. Que notre Dieu soit loué. Amen. Le thème que nous avons ce matin, c'est un thème qui est intitulé Jésus, Christ et Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu es notre Dieu, mais moi j'ai un seul Dieu. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Que le monde existe, que le monde n'existe pas, même si on veut refaire le monde, je resterai avec un seul Dieu. Amen. Jésus-Christ est mon Dieu. Même si je n'ai pas quoi boire, je n'ai pas quoi manger, mais Jésus restera toujours mon Dieu. Amen. Même si je me retrouve dans l'abondance, j'ai de l'argent et que je n'ai pas d'argent, Jésus-Christ demeure toujours mon Dieu. Amen. Même si le monde entier me critique, me jette les dos, mais moi, Jésus restera mon Dieu. S'il n'y a pas du travail, mes yeux resteront toujours fidèles à Jésus. Et à cause de cela, je prêcherai Jésus jusqu'à ma mort. Quoi que ce soit, je prêcherai Jésus Amen. jusqu'à ma mort. Amen. Yokanisikiza Mungu toba maparolo ukiwa ni kupesa na kutia tukutie tita kwa Kiswahili. Amen. 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 Je suis de vous parler de l'histoire de 4 personnes qui avaient porté quelqu'un qui était dans le lit de maladie. Cette personne, la Bible nous dit que la personne elle était paralytique. Et ces 4 personnes-là, ils étaient venus pour remettre cette personne malade au pied de Jésus. Mais quand ils venaient, ils ont retrouvé la foule à la porte. Il n'y avait pas moyen d'entrer. C'est comme toi. À chaque fois quand tu veux t'approcher devant l'Éternel, il y a toujours la foule. La foule représente les difficultés. La foule représente les gens qui te découragent. La foule représente les gens qui te désaniment. La foule représente les problèmes qui t'empêchent d'aller voir Jésus. Amen. Et cela, ça entend beaucoup des enfants de Dieu. Quand ils veulent avancer, il y a les blocages. Ils veulent avancer, il y a les blocages. Bien aimés, nous devons changer la stratégie. Les 4 personnes ont changé la stratégie. Ils se sont dit non, si nous restons à cette porte, là où tout le monde entre pour voir Jésus, nous risquons de rentrer avec cette personne dans la maison telle qu'elle était venue. Laissez que nous partons avec cette personne au toit. Si tu veux toujours suivre le même chemin que tout le monde a suivi, je te dis, tu seras toujours déçu. Si tu veux que les choses fonctionnent selon tout ce que toi tu fais comme tout le monde a fait, tu seras toujours dans les erreurs et tu seras toujours dans l'échec. Amen. Laisse que l'Esprit de Dieu te dirige, te conduise. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la vie, ce n'est pas la photocopie de chacun que pour être la photocopie de l'autre. Non. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a sa façon. N'essaye pas à copier l'autre, mais essaye seulement à copier celui qui était mort à la croix pour toi. Parce que c'est celui qui s'est sacrifié. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils essaient de copier les gens. Ils essaient de copier parce que celui-là, il a fait ça, moi je vais faire ça. En essayant de copier, regarde là où tu tombes dans les erreurs. Les 4 personnes, ils n'avaient pas copié la même entrée. Ils ont changé de stratégie. L'objectif, c'est d'atteindre le Christ. Bien dans le Seigneur, change ta façon de prier, change ta façon de servir Dieu.
que tu sois toujours Jésus. Toi, tu es en train de parler sud, moi, j'ai en train de parler nord. Mais nous tous, nous avons besoin de voir le Messie. La Bible nous dit, quand ces 4 personnes, ils sont montés au toit, ils ont ouvert les toits, ils ont fait descendre les gens paralytiques devant la foule et devant Jésus. L'objectif, laisse que le Seigneur puisse te voir. L'objectif, ce n'est pas l'entourage, mais laisse que Jésus puisse te voir. Amen. Parce que si Jésus te regarde, si Jésus te voit, il verra les sacrifices, il verra les stratégies, il verra tout ce que tu as appliqué pour les retrouver. Amen. Il aura un mot à dire dans ta vie. Amen. Et quand Jésus dit un mot dans ta vie, les choses changent pour toujours. Amen. Oh, tout le monde part à Berlin, c'est pas à Berlin là où les choses marchent. Tout le monde, ce n'est pas toi. Oh, tout le monde part à New York, tout le monde, ce n'est pas toi. Toi, regarde, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Quelles sont les portes? Quelles sont les stratégies que tu appliques juste pour atteindre Christ? Pour améliorer ta chrétienté, quelles sont ces choses que tu as faites? Que le Seigneur soit loué. Amen. La Bible nous dit ceci, quand le Seigneur Jésus-Christ, ayant vu, ayant contemplé la foi, il lui dit ceci, homme, ta foi. Il avait vu la foi de ces 4 personnes. Parce que ces 4 personnes, ils étaient confiants. Il y avait la foule provenant de la Judée, Galilée, Jérusalem. Tous les villages étaient venus pour voir Jésus. Et plus, les choses plus graves, il y avait des docteurs, les pharisiens. Quand on dit les pharisiens, ce sont les gens qui sont censés enseigner la parole de Dieu, enseigner le Torah oral. C'est ça qu'on appelle les pharisiens. Et ils peuvent enseigner le Torah partout. Et maintenant là, dans les pharisiens, c'est là où on retrouve dedans, on trouve les rabbins. Les rabbins, ce sont eux qui sont censés de rester à l'église. C'est-à-dire, en d'autres termes, les pharisiens, c'était comme des évangélistes de la parole. Mais ils étaient là devant Jésus. Jésus reprit la parole. Il les regarda. Et il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais quand il a dit cela, il y avait l'opposition. Il y avait l'opposition. Cette opposition n'était pas venue de la foule. Cette opposition n'était pas venue des gens qui ne connaissent, qui ne connaissent pas la parole. Cette opposition était venue dans les serviteurs de Dieu, parmi les docteurs et les pharisiens, les gens qui étaient censés connaître la loi, les gens qui étaient censés connaître la Bible. Ils sont toujours prêts à s'opposer à ce que le Seigneur fait. Cette opposition n'était pas venue derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup, je dis bien, beaucoup de serviteurs de Dieu. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les tout. Ils s'opposent à la parole de Dieu. Je vais vous démontrer cela tout de suite. Quand vous allez voir toutes ces choses en train de circuler sur la terre, sachez-le déjà que le Fils de l'homme est sur la porte. L'opposition de la parole de Dieu vient par les gens qui connaissent la parole de Dieu. Le combat de l'Église vient toujours par ceux-là qui connaissent comment l'Église fonctionne. Les rabbins connaissaient la parole, connaissaient les Écritures, parce que la Bible me dit ceci. En Ésaïe 61, verset 1. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, guérir les malades. Si vraiment les rabbins, si vraiment les pharisiens, ils étaient attentifs à la parole de Dieu, ils n'allaient pas se murmurer cela, parce que c'était déjà écrit dans la parole de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu qui sont distraits aujourd'hui, au lieu de contempler la parole de Dieu, qu'est-ce
serviteur ou notre pasteur que Dieu a envoyé pour servir. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. Vous devez savoir, quand vous voyez un pasteur être homosexuel, il connaît la parole. Mais pourquoi il est devenu homosexuel? Quand vous voyez un pasteur aller toucher les fétiches, mais il lit la Bible, mais il touche les fétiches. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et le Satan utilisera toujours vous les gens qui connaissez la parole de Dieu pour vous plonger dans le mal. Nous sommes ici à Austin. Il y a combien de pasteurs qui se lèvent pour prêcher l'évangile? Il y en a peu. Mais la plupart, je dis que la plupart des pasteurs ici à Austin, leur vie c'est chercher de l'argent. Le Seigneur va toujours vous utiliser, vous qui êtes zélés. Mon frère, le Seigneur, il va vous utiliser vous. Mais sachez-le bien, si vous ne tirez pas attention, le diable peut aussi vous utiliser. Le diable peut aussi vous utiliser parce qu'il sait que le diable ne peut jamais utiliser quelque chose qui n'a pas de la valeur. Le diable utilise les choses qui ont des valeurs. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il avait prononcé le mot de dire que tes péchés te sont pardonnés? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus, il avait appliqué cette méthode de la délivrance de la personne avant qu'il commence d'abord à prier pour cette personne, avant qu'il déclare la guérison, il a d'abord premièrement dit tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur savait très bien que dans cette personne, cette maladie qui l'a rendu paralytique ne vient pas dans le naturel, mais cette maladie vient à cause du péché. Amen. Le péché rend la maladie. Le péché ouvre des portes pour que la maladie puisse rentrer dans la vie. Et le diable profite par le péché que tu as commis pour qu'il puisse venir te jeter une maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie que Satan va jeter. Les autres peut-être c'est mentir. Il y a des autres c'est boire. Il y a des autres c'est autre chose. Je ne sais pas quelle est la maladie que Satan a injectée en toi au travers du péché que tu as commis. Je vais vous démontrer cela qui vous dit que le péché est la source de toute infirmité que tu as. Lisez avec moi. Luc chapitre 13, s'il vous plaît. Luc 13. Commencez par le verset 10. Vous allez comprendre comment Satan injecte la maladie. Tu peux être dans l'église, tu peux être partout là, mais tu vas voir Satan a déjà posé une maladie au-dedans de toi. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues Oui. les jours du sabbat. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. L'esprit des démons là est entré dans la femme et la femme est devenue infirme à cause de cet esprit-là. Voici. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné toujours des pasteurs, toujours des pasteurs. Parce qu'un fidèle, quand il fait quelque chose, vous n'allez pas beaucoup pour se préoccuper. Mais quand un pasteur commence à avoir des problèmes au sein de l'église, ça devient dangereux. Alléluia. Amen. Toujours des pasteurs. Oh, organisation pasteur. Ça là, pasteur. Ça là, pasteur. Au juste, vous avez quel problème?
les pasteurs doivent changer. Vous qui connaissez la parole de Dieu, vous devez tenir beaucoup plus attention. C'est pourquoi la Bible dit ceci, écoute beaucoup et parle bien. Parce que la bouche qui parle beaucoup pêche. Celui qui n'accepte pas le Seigneur, celui qui n'est pas planté en Christ, il est considéré comme condamné à la perdition. C'est la parole de Dieu. Psaume 103, verset 2. J'aimerais t'inviter. Tu vas dire, Seigneur, tout plan du diable dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus. Tout ce que Satan a préparé ou bien a proclamé dans ta santé, dans ta famille, dans ton église, dans tes dossiers, commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Prions.